Le fait est que j'ai été vite submergé de plein de choses que j'aurais pu faire avant, en tout cas, mais que j'ai pas faites, par manque de motivation, manque d'énergie, des fois des sujets qui étaient un peu contraignants, mais qui étaient pas très compliqués à mettre en place, juste parce que c'était contraignant, je les ai pas faits. Et le fait de mélanger un peu toute cette armada de choses à faire, ben en fait, ça m'a bloqué à tel point que des fois, j'étais presque en mode, je fais une pause, une manière de temporiser et essayer de restructurer pour aller petit à petit, prioriser et après aller de l'avant. Et ça y est, nous sommes avec Axel. Salut Axel, comment vas-tu? Et bonjour Thiago, ben écoute, ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis là avec Axel pour faire ce podcast, ce nouveau podcast de format DMAIC, de définir, mesurer, analyser, améliorer et vérifier, suivre, contrôler ce qu'on a fait sur deux thématiques où Axel va partager avec nous un cas réel et d'ailleurs d'actualité, si j'ai bien compris. Le premier Exactement. sujet, c'est que c'est des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais pour diverses raisons, on le fait pas. Et la deuxième thématique qui va, si j'ai bien compris, du teaser qui m'a briefé tout à l'heure, c'est justement la partie que je veux, quand je réalise que je veux changer, je veux tout faire d'un coup et je finis par rien faire. Est-ce que c'est bien ça, Axel? Oui, c'est totalement ça. C'est totalement l'idée, c'est-à-dire que, bah, en soi, on le verra peut-être un peu plus tard dans le déroulé du podcast, mais en fait, ouais, il y a cette situation où je submergeais de plein de choses et donc je savais ce qu'il fallait que je fasse, mais j'arrivais pas à le faire. Et beh, par frustration, beh, j'ai mon cerveau qui switch en disant: «Bah, il faut, quand même, le faire, tout ça» et bah, j'ai envie de tout, tenter de faire en même temps, sauf que c'est jamais bon, de se lancer sur plein de choses en même temps et donc bah, derrière on fait rien. Donc je peux, être preneur pour, partager cette expérience-là. Super. Donc, il s'agit bien d'une situation qui est plutôt d'actualité pour toi. Est-ce que tu peux contextualiser et décrire quelle est cette situation que tu te trouves actuellement, ou peut-être même débordé? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, bah, pour me présenter, du coup, Axel Navarro, j'ai 24 ans, je suis, étudiant, dans un master de gestion de projets industriels et d'excellence opérationnelle. Je travaille actuellement chez Ariane Group à Toulouse et à l'heure actuelle, en fait, le contexte était que on est un peu dans la phase, où on finit les examens, donc là, cette période vient de passer un peu à on touche un peu à la fin de cette période un peu critique et du coup, il faut arriver à remonter la pente. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une période où, entre l'alternance, du coup, la gestion du travail et des études à côté, le fait de gérer les relations personnelles, le sport et toutes les routines que j'avais avant, ben en fait, j'ai dû mettre la priorité sur certaines choses et et du coup, le fait est que j'ai été vite submergé de plein de choses que j'aurais pu faire avant, en tout cas, mais que j'ai pas faites, par manque de motivation, manque d'énergie, des fois des sujets qui étaient un peu contraignants, mais qui étaient pas très compliqués à mettre en place, juste parce que c'était contraignant, je les ai pas faits. Et le fait de mélanger un peu toute cette armada de choses à faire, ben en fait, ça m'a bloqué à tel point que des fois, j'étais presque en mode, je fais une pause, une manière de temporiser et essayer de restructurer pour, aller petit à petit, prioriser et après, aller de l'avant. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais contextualiser le sujet. Comment tu t'es rendu compte que, comme tu as dit, cette armada d'éléments, Mmh. comment tu t'es rendu compte que tu étais démotivé ou par rapport à une autre période? Comment Mmh tu as mh. fait en fait pour détecter cet écart? Mmh. Alors, c'était plutôt simple dans le sens où,
le sommeil. En tout cas, je sais que le matin, je me réveillais, j'étais pas avec la même énergie que les choses que j'avais à faire dans la journée, ça devenait très répétitif ou pas très productif. En tout cas, je sais que l'utilisation du téléphone était beaucoup avec de la non-valeur ajoutée. Je sais que je tournais un peu en rond dans ce genre de choses-là parce que on va dire que sur le moment, on va dire que ça émettait plus de dopamine à l'instant T, mais par rapport à tout le reste, bah en fait c'était pas du tout productif et donc en fait ça cumulait plus de la charge de travail qu'autre chose. Et après il y a aussi le fait qu'entre-temps j'ai appris que du coup avec mon entreprise actuelle, je pouvais pas continuer sur un contrat de travail. Et donc c'est vrai que quand on est engagé depuis 3 ans et demi dans une entreprise, c'est dommage de pas voir continuer sur un CDI. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu freiné, ça m'a mis un peu bas le temps de digérer un peu tout ça. Et il fallait quand même continuer parce qu'il y avait le mémoire, il y avait des projets à gérer et tout ça. Et c'est vrai que ouais, ça a un peu initié un peu toute cette période-là, alors que d'habitude, je suis beaucoup plus serein pour aborder les journées, quoi. Donc là, on est quand même déjà dans une phase où tu as pu déjà capitaliser l'ensemble Mmh, des éléments. Donc, j'ai noté ici sommeil, le téléphone de non-valeur ajoutée, mmh, une posture de procrastination finalement qui est revenue peut-être, ouais, et aussi un élément de démotivation lié à la suite de la carrière mmh, tu n'as, tu n'avais ou tu n'as plus de projection sur la suite. mmh, c'est ça. Comment, avec un peu de recul et peut-être en s'adressant à deux personnes qui se trouvent dans la même situation ou une situation similaire à la tienne que tu viens de décrire, comment on peut prendre du recul et de sorte à analyser ce scénario et en tirer d'apprentissage ou même d'actions à faire pour la suite? Alors, moi honnêtement, c'est un peu comme ça que je le vis à l'heure actuelle pour, ce sujet-là, c'est essayer de reprendre un peu comme tu me l'as posé la question, c'est le comparer à déjà ce que j'ai vécu avant. En fait, c'est que, simplement se prendre du recul en disant: «Stop, là je» déjà on prend le temps de poser les choses, parce que si on prend du recul sous l'émotion, bah, déjà c'est pas bon. On risque d'agir aussi, sous émotion et c'est pas la meilleure chose à faire. Ça peut plus empirer la situation qu'autre chose. Et en fait, avec ce sujet-là, c'est essayer de dire, ben voilà, qu'est-ce que je faisais avant et que je ne fais plus maintenant et qui me plaît bien et comment réfléchir à le mettre en place. Que par exemple, pour des projets pro ou perso, c'est normal qu'il y ait des moments où il y ait un peu de bas ou un peu de mou, parce que si tout était parfait, ça serait génial, mais c'est impossible. Et donc, je dirais à ces personnes-là qu'il faut être vachement patient malgré tout, que après la tempête, il y aura toujours une phase de calme et où on pourra bien naviguer, ou en tout cas garder le cap. Et presque, il faut apprécier aussi le moment pour apprendre à se connaître, parce que c'est dans les moments les plus bas qu'on arrive à apprendre à connaître une personne. Et quoi de mieux que d'apprendre à se connaître quand ça va pas et de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas dans la façon de faire ou même dans les environs ou autre, tout simplement. Super. Et d'ailleurs, ça me fait penser, récemment, on a fait ensemble un travail de diagnostic de maturité dans une Mmh. entreprise. Ouais. Et, euh, et là, tu parles de comparer un moment spécifique de notre vie avec un moment précédent, enfin, Mmh. comparer deux moments différents de notre vie. Donc peut-être suite à un diagnostic justement pas de maturité, mais en l'occurrence peut-être un diagnostic rationnel, émotionnel. Quel Mmh. est le niveau Ouais. émotionnel que je me trouve?
Est-ce que toi, tu as capitalisé ou est-ce que tu as fait un diagnostic à un moment donné dans ta vie et tu as refait ce diagnostic récemment ou quelque chose de similaire pour renforcer Mm. ces ressentis que tu as eus? Ouais, alors je l'ai pas forcément mis de façon contextuelle en me disant bah tiens en 2023 j'ai une bêtise, j'étais à ce moment-là de ma vie où il y a eu tel ou tel et tel événement et en 2025 bah je me sens comme ça. C'est plus en mode j'ai repris du recul en disant bah voilà j'ai cette période-là de ma vie laquelle je me sentais bien et quitte à presque extrapoler en disant que c'était super comme période pour avoir un repère bien ancré et dire bah voilà je sais que je faisais ma petite routine de sport le matin, mes étirements, je faisais ma lecture, j'avais ma petite routine qui était bien préparée. Mais par contre, je sais que mes relations de famille c'était pas ça, que j'avais pas de relation amoureuse, il y avait rien de tout ça. Et du coup, il y avait du haut et du bas sur les deux moments. Et à l'heure actuelle, je sais que ce qui a changé, c'est que ma relation avec ma famille, ça se passe bien, très bien même, que bah, il y a une relation amoureuse avec qui je suis là depuis presque 8 mois et que ça se passe super bien. Et par contre, c'est vrai que derrière le sport, le la stimulation intellectuelle et tout ça, elle n'y est pas trop. Et du coup, en fait, en comparaison, je vois là où ça a prêché et là où ça me manque. Et je sais que, par exemple, être stimulé intellectuellement et faire du sport, ben ça, je sais que c'est ça qui me bloque à l'heure actuelle pour passer d'une situation moins bien à la situation que je voudrais. Bien. Ça me fait penser à une autre question qui est plutôt provocative Mhm. pour toi. Est-ce que Vas-y. tu crois que l'équilibre de tous ces piliers de la vie, il existe? Ah, en soi, il pourrait exister, mais en fait, il fluctuerait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un moment où niveau loisir, ça va être génial. Par contre, tout le reste, ça peut être un peu bancal, mais on peut se sentir très bien. Comme à un moment où ça va être le côté professionnel, le côté financier qui va être super bien développé, mais par contre, le reste, tout aussi bancal et on peut s'y plaire. Donc, il y a des moments où, en fait, dans la vie, il y aura forcément quelque chose qui va contrebalancer et surtout, il faut pas se frustrer quand il y a des changements. En tout cas, c'est plutôt ça qui est intéressant et dire que ben en fait, on est une personne, on change. Tous les jours, il y a des changements et il faut accepter qu'il y ait des phases de changement. C'est vrai que l'humain a du mal au changement ou en tout cas à se transformer à chaque fois qu'il y a un événement tragique ou même génial qui puisse arriver. Donc ça se sous-entend que pour avoir en fait atteindre un objectif, par exemple intellectuel, il y a Mhm. toujours un effet collatéral ou alors un prix à payer que c'est une autre branche de la vie, comme la santé, le sport, peu importe, ou même les finances, qu'il faut être prêt à limite sacrifier pour atteindre ce nouveau objectif. Est-ce que c'est Ouais. une interprétation valide pour toi? Ah ben clairement en fait c'est que je pars du principe que bah, ça suit un peu ce que tu m'as un peu appris Thiago, c'est qu'il y a plusieurs piliers un peu essentiels dans la vie et qu'il y a des moments où tu vas avoir un plafond de verre et donc par moment pour traverser ce plafond de verre, ben certes il faut aller réduire sur d'autres paramètres. Donc je sais que là pour le côté professionnel j'avais ce plafond de verre où il fallait que je taffe mon mémoire, que je taffe mon projet avec le boulot et tout ça, et même que je cherche un nouvel emploi et tout. Mais du coup, j'ai préféré travailler ce côté professionnel au prix de moins m'entraîner, même si je sais que j'avais des compétitions, même s'il y avait tout ça, parce que sur un aspect long terme, le professionnel l'emporte vis-à-vis du sport en tout cas, même si il peut être très intéressant de garder les deux. C'est juste que c'est forcément, je vais le prendre comme ça. Mais si dans une journée, tu passes 23 heures à travailler sur quelque chose et essayer de l'améliorer,
forcément, si tu y passes moins de temps, tu vas soit stagner, soit régresser. Il y a forcément un moment comme ça. Ça, c'est évident. Donc là, si je reformule, en fait, les Mhm. derniers mois, voire même les dernières années, le prix que tu as payé pour développer ta carrière, ton côté pro, tu as vu la facture du côté intellectuel un peu et ta santé, le niveau sportif, le haut Ouais. niveau que tu visais, et que maintenant, donc l'horizon de court et moyen terme que tu as, c'est de laisser l'inertie que tu as obtenue avec la carrière de t'amener là où tu souhaites, que tu crois que Mhm. ça va aller vers où tu souhaites. Donc les chemins, les rails ils sont déjà posés Mhm. et que maintenant ça va te libérer un peu de temps et d'énergie pour consacrer à nouveau et se dédier finalement un peu plus au côté sportif et intellectuel. Ben, tout à fait. En fait, c'est que si on reprend cette histoire de plafond de verre, en fait, c'est que pour la carrière pro, j'ai cassé ce plafond de verre et donc j'ai établi le suivant qui est bien plus haut. Et donc, en fait, vu que j'ai de la marge de progression et je vais pas stagner, en fait, je vais juste augmenter gentiment sans mettre trop d'efforts là-dessus, parce que je sais que là, tout est prêt et cadré. Alors que, par exemple, le sport, ça a besoin d'être plus encadré pour casser ce plafond de verre à l'heure actuelle et continuer. Et pareil pour l'aspect intellectuel. Super, j'adorais l'image de plafond de verre. En effet, c'est très sympa. Quelles sont Mm. quelles sont les actions ou quelle est l'action que tu proposes de faire pour casser ce plafond de verre du côté intellectuel et santé pour la suite? Alors là, moi, je le vois sous deux, trois actions, en tout cas. La première, c'est de repasser sur de la lecture papier, ou en tout cas relire des livres, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque énormément, parce qu'il y a une petite période où je lis en livre audio, mais bon, c'est pas le meilleur format. On apprend les choses, mais c'est pas le même aspect. Et j'aimerais bien reprendre cet aspect de je lis quelque chose, je le mets en place dans ma vie et je vois si ça marche ou pas et je continue chapitre par chapitre pour développer ces points-là. Après, il y a le côté réflexion et stratégie avec l'aspect échec. J'avoue que même si je suis un peu mauvais là-dedans, j'avoue prendre du plaisir à jouer aux échecs et tout l'aspect réflexion, anticipation qu'il y a là-dedans. Donc essayer de lier un peu plaisir et intellect là-dedans. Et, euh, et après, essayer de poser aussi avec l'aspect méditation. C'est vrai que je le faisais avant, où même si c'était pas s'asseoir et fermer les yeux comme on a l'habitude de le faire, c'est juste se poser, écrire ou cuisiner ou quelque chose comme ça, et vraiment profiter du moment présent pour un peu faire le vide. Et c'est vrai que là, ces aspects-là, il faut que je les travaille. Après, à voir comment on priorise tout ça, mais en tout cas, je sais que c'est sur ces aspects-là. Bien, donc je notais la lecture, la stratégie, bon, ce qui est lié au jeu de échecs et la Ouais. méditation. Mhm. Si je prends d'abord le point de lecture, qui tu Ouais. avais l'habitude ou qui tu as l'habitude d'écouter plutôt de audio livre Mhm. plutôt que le lire, euh, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu penses que lire ou écouter, enfin lire c'est mieux qu'écouter? Bah, en fait, c'est que pour moi, lire, c'était un moment aussi, et ça va un peu rejoindre un peu l'aspect méditation, c'est qu'en fait, j'arrivais à me focaliser et à vraiment bloquer ce temps-là pour la lecture et me concentrer sur ce que j'apprenais et essayer de bien intégrer les notions qui étaient dans le livre, parce que pour le contexte, je lis quasiment que du développement personnel. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de se poser, de réfléchir à ce qui a été dit et ce qui a été du coup, lu, ça sera mieux comme ça, lu, et après essayer de le mettre en place si ça nous intéresse ou pas, et après le peaufiner petit à petit. Alors que écouter, en fait, ça te donne aussi
l'opportunité de te déconcentrer avec ce que tu as à faire autour. Et surtout que moi, je le faisais vraiment quand, par exemple, j'étais dans la voiture ou que je fais d'autres activités. Donc, en fait, ça te met pas dans un état de flow, en fait, quand tu écoutes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que, dans la même logique de Mhm. raisonnement, qu'est-ce que tu sors comme apprentissage ou comme astuce du fait de jouer aux échecs, par exemple? Tu as parlé Alors, d'anticipation, de stratégie, et concrètement, euh, comment on peut arriver à à retirer cet apprentissage dans le jeu ouais. finalement? Alors, en fait, le truc, c'est que j'essaye de l'apprendre aussi au fur et à mesure. Mais pour moi, le fait de jouer aux échecs, ça, déjà, ça me fait plaisir. Donc, déjà, il y a l'aspect un peu, c'est sympa, c'est jovial. Mais il y a le côté on prend le temps de travailler la prise de recul, où on se dit, ben voilà, il y a cette disposition-là. On sait qu'aux échecs, il y a, même si on travaille les ouvertures, on travaille tout ça, il y aura forcément une position qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut arriver à partir de ce qu'on sait et ce qu'on a, de faire au mieux pour atteindre, du coup, des stratégies qui aboutissent vers une victoire, un échec et mat ou juste un abandon de l'adversaire. Mais en tout cas, essayer de vraiment travailler sur qu'est-ce qu'on a nous, prendre du recul sur la situation actuelle et essayer d'atteindre l'objectif directement. Tu mesures ça de quelle manière? Tu joues en ligne avec d'autres personnes, avec Ouais. un ordi, avec en live, Oui, et c'est le nombre d'échecs, de victoires, enfin de défaites et de victoires. Comment ça fonctionne? en fait, c'est que dans les échecs, en fait, il y a un système qui s'appelle le Elo et en fait qui te donne un classement en fonction de ton niveau. Et donc en fait, en fonction de ce que tu gagnes ou ce que tu perds des points ou tu gagnes des points. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à mesurer en fait le niveau d'un joueur d'échecs. Donc on sait que les grands champions style du Magnus Carlsen, ça va être du 2600, 2700 Elo. Des grands maîtres, les maîtres internationaux ou les grands maîtres, on va être autour des 2000. Des bons joueurs déjà qui commencent à bien s'amuser, c'est entre du 1000 et 1500 Elo. Et après, quand tu es un peu plus débutant, tu vas être dans du 600, 400, 200 ou autre. Moi, je sais que je suis vraiment en bas de l'échelle, je suis à 200. Donc, Donc en fait, ça te donne finalement le fait d'avoir mm, cette échelle de mesure, ça te donne ouais. une piste claire de marge de progression en fait. Mhm, ouais. Et surtout que Et peut-être aussi l'effort nécessaire pour atteindre différents niveaux. Voilà. À ben, nouveau, la vision de c'est, plafond de verre, comme tu disais. Donc, chaque étape, c'est chaque. clairement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que par exemple, je regarde des vidéos d'une personne qui fait des échecs, donc Julien Song, et en fait, il explique que par exemple, tu vois la différence entre par exemple un 200 Elo comme je suis moi et une personne à 600 ou 800 Elo, parce qu'il y a des actions que font les 800 Elo que ne pensent pas les 200 Elo, ou des actions que font les 200 Elo que ne devraient plus faire les gens de 800 Elo. Et donc, en fait, on sait sur quoi travailler et comment le mettre en avant. C'est intéressant, je savais pas. J'ai peur de mesurer dans cette échelle maintenant parce que je pense que je serai dans les plages d'une dizaine d'élos potentiellement. Ouais, le Sans, minimum je sais 200. bouger les pièces. C'est tout ce que je sais faire en échec. Ouais, bah, c'est déjà ça. Très bien. Donc, en fait, les actions concrètes que tu proposes de Mhm. faire pour développer maintenant l'aspect intellectuel, notamment pour la suite, c'est la lecture, les Ouais. stratégies et la méditation. Super sympa. C'est vraiment trois pistes Mhm. très concrètes, objectives. Comment, dans l'étape, dans la dernière étape d'un projet Ouais. d'MIC, de contrôle ou plutôt de suivi, comment Mhm. tu peux assurer que tu vas pas revenir en arrière? Et deuxième point, c'est comment tu vas mesurer si cette démarche te porte vraiment là où tu souhaites
y arriver? Ouais. Alors là, étant donné que c'est toujours d'actualité, c'est toujours bon d'anticiper ce genre de phase. Et j'avoue que là, je vais y réfléchir un peu en même temps que je vais parler. Mais pour moi, en fait, ce qui va être essentiel, ça va être vraiment de s'écouter, autant physiquement que mentalement. Et donc, ça va être vraiment le signal, genre déjà, si on a des signaux faibles de fatigue, de perte de motivation, un peu des éléments qu'on a déjà vécu dans cette phase un peu négative ou un peu dure, bah en fait, c'est vraiment de déjà dès ce moment-là de faire stop, prendre le temps de dire bah voilà, là il y a un début de dérive même si c'est très léger et dire ben voilà, on va juste reprendre le retour à zéro, on reprend les bonnes initiatives. Tu vois, c'est comme si dans une entreprise ou une industrie, dès qu'il y avait une première non-conformité, on arrête la production, on réfléchit au problème et après on relance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est en continu, donc on accepte la non-conformité, on la retraite un peu plus tard. Mais vu qu'on est une machine complexe et qu'on n'a qu'un seul projet, c'est notre projet de vie à nous, ben en fait, si on voit qu'il y a une légère dérive, on peut prendre le temps, même si la vie est courte, honnêtement, on peut toujours prendre le temps et ça sera toujours bon de réparer ça quand c'est encore des signaux faibles que quand c'est plus tard et que ça peut partir en dépression, quoi, par exemple. Donc il y a ça. Ouais, Honnêtement, ça- c'est le premier truc que je vois en tête. donc c'est la synthèse, comme tu as dit dans la première phrase, c'est de s'écouter de différentes Ouais. manières, par différents moyens, de Ouais. s'écouter. Super. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps, que je trouvais géniale et qui va Mhm. avec ce que tu viens de dire. C'est que quand on a une bonne santé, on a 10 000 problèmes. Et quand on n'a Ouais. pas la santé, on n'a qu'un seul problème. Mm. Donc finalement, il faut célébrer quand on a 10 000 problèmes. C'est un Ouais. signe que la vie finalement va bien, avec beaucoup de recul, bien entendu. Et c'est vrai que si, comme je dis, la vie est courte, mais on peut toujours prendre du recul et s'arrêter et réfléchir. Donc c'est partant du principe, selon cette phrase, bon, cette réflexion, que si nous pouvons nous arrêter et choisir nos batailles, c'est un bon signe finalement. Sinon, Ouais. on Ah serait ben, là en bataille finale. Super sympa. ben, c'est ça, c'est surtout que derrière, en fait, c'est que on sait que on a le choix de faire un choix. Et du coup, peu importe ce qu'on va décider, il faudra toujours prendre la meilleure décision et ce qui est le plus juste pour soi. Parce que indirectement, le temps va rattraper quand c'est un mauvais choix, honnêtement. Et donc autant prendre le temps de, même si c'est encore faible, même si c'est des signaux faibles, de vraiment se poser et se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation-là et d'aller de l'avant. Et surtout, il y a le côté un peu Kaizen où on fait, même si c'est compliqué, ben faire toujours une chose. Même si c'est pas grand-chose, juste faire un petit peu tous les jours, ben en fait, ça aide. Et de toute façon, c'est la régularité qui fait que ça, ça peut être que gagnant et productif. Et si tu devrais passer un message, imagine que maintenant tu as un canal ouvert à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la tienne et Mhm. que avec ton expertise maintenant de gestion de projet et de manager de production, tu pourrais donner un- une astuce à cette personne qui t'écoute. Et cette astuce elle sera traduite dans toutes les langues du monde, par tout le canal où la personne va recevoir. Quel serait le Ok. message que tu passerais à ces personnes? Alors, déjà, moi je dirais déjà sois fier du chemin que tu traverses, parce que j'imagine que ce que tu as vécu avant, ça devait être encore plus compliqué que ce que tu vis à l'heure actuelle. Et que, en fait, si on vit quelque chose de négatif ou dans le mou, c'est parce qu'on est quand même sur la bonne voie et que c'est pas rien en fait. Donc il faut arriver à vraiment
profiter de l'occasion de c'est pas le top pour se recaler et aller de l'avant. Et le deuxième conseil que je pourrais donner à ces personnes-là, c'est vraiment, moi, il y a une matrice qui m'a toujours marqué et qui me marque toujours, c'est la matrice d'Eisenhower, où en fait, on va jauger sur 4 cadrans l'importance et l'urgence de tâches. Donc en fait, on va avoir des tâches hyper urgentes et hyper importantes. Ben, ça, il faut les faire en premier parce que dans tous les cas, c'est inévitable. Et il faut les faire soi-même. Il y a les tâches qui sont moins urgentes mais qui sont importantes et qu'il faut arriver à planifier et à faire soi-même tout de même, malgré tout ça. On a les tâches pas importantes et pas urgentes. Ça, il faut les retirer pour se décharger et éviter de se créer plus des angoisses ou des tensions mentales pour rien. Et après, il y a les tâches qui vont être urgentes mais pas importantes, qui là, elles vont être déléguées parce qu'en fait, si elles sont pas importantes à tes propres yeux, ça veut dire que elles pourront être utiles pour d'autres personnes. Et donc, c'est essayer de trouver les personnes les plus adaptées à la situation pour qu'elles puissent y arriver sans que ça soit un gros problème. Honnêtement, c'est cette matrice-là, moi, je sais qu'elle a beaucoup marché pour moi et je sais que je l'utilise encore pour planifier ou pour gérer mon quotidien. Énorme. C'est vrai que la matrice, elle est incroyable. Ouais. Ça me fait penser, du coup, à une cerise du gâteau, Axel. Si la personne Ah. est arrivée jusqu'ici, ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on échange, donc ça Mhm. démontre qu'elle est intéressée davantage par le Ouais. sujet. Et, et tu as laissé justement cette ouverture pour la matrice de priorité et importance. Ma Mhm. question est la suivante. Pour quelqu'un qui souhaite vraiment aller appliquer les deux conseils que tu viens de Ouais. donner, comment tu fais la différenciation entre ce qui est urgent et important? Euh, comment dire? Pour moi, l'urgence, ça va être par rapport au délai, en fait. C'est que si, par exemple, je vais prendre le cas avec un rendu de mémoire, au début de l'année, ben, ça va pas être urgent parce parce que c'est quelque chose qu'il faut rendre à la fin de l'année. Donc, en soi, c'est pas très urgent. Par contre, ça reste hyper important parce que c'est ça qui va te faire valider un diplôme ou en tout cas essayer de t'apporter un résultat par rapport à ce que tu veux. Par contre, si tu laisses traîner cette chose pas urgente au début et que le délai se rapproche, forcément l'urgence se crée et c'est là où il y a les systèmes pompiers qui arrivent, où il y a tout le monde qui commence à s'embrouiller en disant putain mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça et que c'est là où on panique alors que concrètement il y a un an on aurait pu se dire ben voilà juste je prends le temps. Signaux faibles, on reprend sur ce sujet-là, en fait, c'est que dès le début, on organise, on planifie, même si c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, un peu plus contraignant, mais en tout cas, ça peut sauver des heures et des heures, et même la santé mentale avant tout. Là, tu as commencé par la partie que je pense que c'est la plus facile. Urgence, c'est Ouais. associé au délai. Et Mm. comment tu identifies l'importance d'une tâche? Bah, pour moi, l'importance, du coup, si on reprend un peu sur ce point-là, ça va être l'impact que ça va apporter à ta réussite sur un sujet. J'ai une bêtise, si tu décides d'être super fort en sport, ben en fait le fait de s'entraîner, ça va être hyper important. La nutrition, ça va être hyper important. Le sommeil, ça va être hyper important. Par contre, en termes d'urgence, vu que c'est pas un, y a pas de délai là-dedans, c'est pas urgent. Donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à planifier dans son emploi du temps pour essayer de le mettre en avant. Et donc, si je récapitule et je reformule Mhm. en même temps, donc la Ouais. notion d'urgence pour toi, c'est association avec le délai de Ouais. réalisation de cette tâche. Et la notion Mhm. d'importance, elle est associée à l'impact vis-à-vis de Ouais. la vision du résultat souhaité. Exactement.
Un peu comme tu peux Si, avoir avec une matrice gain-effort, quoi. ouais, si j'ai une tâche, par exemple, appeler un proche, appeler un Ouais. pote, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, Mhm. mais Ouais. que je suis absolument débordé avec toutes les tâches importantes et urgentes. Ouais. Selon la matrice, cette tâche, elle n'est pas importante parce qu'elle va pas à l'encontre de résultats que je vise de long terme et elle n'est pas ou à la limite elle est urgente parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon ami. Mm. Dans ces cas, il faut exclure, il faut pas faire cette tâche. Alors, non, là, théoriquement, la matrice te dirait de, euh, de déléguer cette tâche si elle n'est pas très Je t'attendais importante. pas quand même, hein. Là, j'étais coincé quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est que il faut le reprendre comme ça, c'est que normalement, fêter l'anniversaire à quelqu'un, si c'est la journée et que tu sais que tu es encombré, le créneau que tu auras pour appeler cette personne va être très restreint, donc l'urgence va être très grande. Et pour entretenir cette relation avec cette personne-là, moi personnellement, je considère que c'est de haute importance. Du coup, en fait, ça va être réuni avec toutes les autres tâches urgentes et importantes. Donc ça va être quelque chose que tu vas devoir faire toi-même et surtout rapidement quand tu as le moment pour. En tout cas, si c'est comme ça que je le vois. Et dans ces cas, comment on peut arriver à la difficile conclusion de Mhm. exclure une tâche enfin, et de se rendre compte qu'elle est ni importante, bon, qu'elle est surtout pas importante et Ouais. urgente. Tu vois, un Bah, mail qui tombe le vendredi veille de mhm. vacances, c'est pas du tout Ouais. important, mais parce que c'est urgent, on a une tendance à vouloir traiter, alors qu'il fallait Mm. exclure cette tâche. Ouais. Comment avoir cette vision aussi claire en fait? Moi, personnellement, moi, dans ce genre de situation-là, je prends toujours le temps de réfléchir déjà à essayer de situer, bien sûr, le côté importance et urgence. Si je vois que c'est quelque chose d'urgent, mais qui est pas très important, soit j'arrive à faire comprendre si on prend le cas d'un mail, j'explique que là, bah, c'est trop tard et qu'on peut prendre le temps lundi et on rattrape le temps perdu. Mais ça, c'est au bon vouloir de la personne en face. Si vraiment la personne a dit, bah non, c'est mort, il faut que ça soit là ou et pas autrement, ben là, il faut arriver à trouver la personne la plus adéquate à la situation pour résoudre le problème rapidement. S'il s'avère que c'est nous-mêmes, il faut quand même rester épaulé avec quelqu'un qui a la capacité de pouvoir le faire également. Et si on peut le déléguer, c'est mieux, honnêtement. Quand Parce que on toi, peut tu le déléguer, verrais. hein. C'est vrai que quand il s'agit de dev perso, c'est là le gros challenge en fait. Comment Mm. déléguer, Ouais. je sais pas, brosser les dents. Ben ça ça dépend si c'est pour ton enfant et qu'il faut si c'est t'as passé ton tour, tu te dis eh ben bon, allez c'est à ton tour de brosser les dents du gamin. Mais après quand c'est pour toi-même, c'est toujours quand c'est lié à soi, ben il faut le faire. Malheureusement, c'est là Ouais, où l'image qui vient dans ma tête, c'est justement brosser les dents ou la santé dentaire en tout cas. ouais, C'est quelque chose que par définition n'est pas urgent, c'est important, ouais, brosser les dents, mm, et que ça devient urgent le moment où on a un vrai problème lié aux dents et qu'on se rend compte que c'est ouais, parce que j'ai pas fait le soin mm, dentaire en amont ouais, pendant c'est les ça. mois précédents, etc. Ouais, D'accord. c'est clairement ça. Et Ben, là, ça me fait penser un peu à ce que tu nous expliquais à un moment. C'est que souvent, les choses qui apportent le plus de résultats sont les plus difficiles au début, mais qui vont te faciliter à la fin, alors que les choses qui vont te faciliter au début sont souvent des choses qui vont être non productives et qui vont pas t'aider à la fin. oui, ouais, c'est vrai qu'une bonne habitude, c'est vraiment une citation que je sors régulièrement.
C'est une bonne habitude à court terme, c'est une mauvaise à long terme. Et une Ouais, mauvaise habitude à court terme, c'est une très bonne habitude à long terme. Faire du ouais, sport, c'est l'image pour moi d'une bonne habitude à long terme, mais très douloureuse parfois à court terme. Et manger mhm, du chocolat, manger sucré, gras, salé, sucré, le plaisir, il est immédiat. Par contre, à long terme, c'est vraiment très négatif, en ouais, effet. ouais. Je suis Écoute, tout à fait d'accord avec ça. merci beaucoup, Axel, pour cet échange. C'était très riche. J'espère que ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, ils ont pu sortir avec un devoir de maison à faire, parce il a de l'or dans ce que tu viens de partager. Bon, bah, écoute, Et merci. j'apprécie vraiment ta bienveillance et ta disponibilité de partager avec nous. Bah, en tout cas, merci Thiago pour cet entretien-là, même ce podcast. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi sur de tels sujets, surtout quand c'est d'actualité. Donc, ça vise juste, c'est cool. Et en tout cas, bah, pour ceux qui ont toujours écouté là jusqu'à la fin de ce podcast, bah, en tout cas, j'espère que ça a pu apporter quelque chose de bon ou même éclaircir ne serait-ce qu'un peu votre journée. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Écoute, merci à tous et à la prochaine. À la prochaine.